Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super beau vendredi 13, que vous avez reçu des bonnes nouvelles, que vous vous êtes fait plaisir, bref, que tout s'est bien passé pour vous pour ce vendredi. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, les personnes qui partagent et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Gratitude infinie les amis, je vous fais des gros bisous, je vous aime. Merci du fond du cœur. Alors, on se retrouve pour faire la guidance pour les énergies du week-end, de ce week-end du 14 et 15 juin 2025. Et puis, ce sera la fête des pères. Alors, bonne fête à tous les papas. Et voilà, que ce week-end vous apporte joie, bonheur, bienveillance sur tous les plans. Alors, sans plus tarder, on va aller voir les messages ensemble, les énergies, ce que l'univers veut nous transmettre. On va aller voir ensemble. Je vais prendre un petit message avec vivre les 5 principes du Reiki et un petit message aussi avec l'oracle Mission de vie. Allez, c'est parti tout de suite. On y va pour les messages du week-end. Vont-ils être favorables, positifs? Qu'est-ce qui nous réserve ce week-end? On va les voir ensemble, on découvre. Comme vous, je découvre les messages aussi. On y va. Alors, n'oubliez pas les amis, de faire preuve de bon discernement. C'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne. Si les messages, ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous, d'accord? C'est une guidance générale. Allez, une carte avec vive les 5 principes du Reiki pour ce week-end du 14 et 15 juin 2025. Hop. Allez, premier message. Je suis reconnaissante pour la patience et la générosité de l'univers. Malgré mon pessimisme et mes inquiétudes temporaires, il revient toujours à moi les bras chargés de cadeaux. Chaque lever de soleil est l'occasion de renaître et de choisir de voir le beau. Je suis reconnaissante ou reconnaissant pour la patience et la générosité de l'univers. Ou peut-être il y en a qui vont recevoir une bonne nouvelle, ou peut-être un cadeau inattendu, attendu. Ça peut être une surprise, ça peut être une révélation, ça peut être quelque chose que vous méritez, et il arrive. Voilà. Il revient toujours à moi les bras chargés de cadeaux. Chaque lever de soleil est l'occasion de renaître et de choisir de voir le beau. C'est vrai. On remercie le ciel chaque jour de pouvoir respirer, de pouvoir vivre, de pouvoir accomplir des nouvelles choses. C'est déjà une grâce de pouvoir être vivant, de pouvoir faire des choses. Alors, on poursuit un message avec le petit oracle Mission de vie. Alors, non, pas comme ça, je vais rebattre. Je vais rebattre. Alors, le petit oracle Mission de vie, qu'est-ce qu'il va nous révéler, lui, pour ce beau week-end du 14 et du 15? On y va. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Prendre soin de soi. Mais oui, il faut prendre soin de soi, il faut se faire plaisir, il faut s'occuper de sa santé, de son bien-être aussi. L'énergie forte. Oui, l'énergie forte avec le tarot des sorcières. Allez.
Alors, on va aller voir ça tout de suite. Avec l'énergie de ce week-end, de quoi ça va nous parler? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'en ai deux, oui, mais je vais les prendre. Le dos de deck qui nous parle de la dame de bâton. Justement, on va avoir envie de prendre soin de nous. La dame de bâton, c'est quelqu'un, c'est une bonne vivante. C'est la personne qui aime bien s'occuper d'elle, elle aime bien être élégante, elle aime bien être belle, elle aime bien être en joie, elle aime bien faire des choses qui lui plaisent. Alors ça peut être un projet créatif, ça peut être par rapport au travail qu'elle fournit, qu'elle fait. C'est la personne qui peut devenir donner un coup de main à une amie, voilà, ça peut être aussi la mère au foyer, gérer sa famille, gérer son foyer, faire des choses qui lui apportent de la joie avec la reine de bâton. Peut-être une envie de s'amuser, une envie de sortir, on va s'occuper de nous aussi. Alors, la justice et le roi d'épée, les deux énergies fortes pour ce week-end. Une arcane majeure pour ce week-end. Alors, l'arcane de la justice qui nous parle de stabilité, qui nous parle aussi d'équilibre, qui nous parle aussi de faire les choses justes et équitables, justes et intègres. Et on a le roi d'épée. C'est à peu près la même énergie. C'est un petit peu le roi d'épée, c'est c'est le dirigeant juste. C'est celui qui montre son autorité, qui dit des vérités aussi, qui représente aussi l'honneur, l'éthique. Ça peut représenter ici, avec ces deux arcades, avec ces deux cartes. Alors ce week-end, c'est vrai que le week-end en général, tout est administrativement fermé, mais les énergies, elles ne sont pas figées. Ça peut être quelque chose qui peut se passer dans les jours prochains, début de semaine peut-être. Tout ce qui tourne autour de la loi. Peut-être il y en a ici qui vont faire des démarches juridiques, qui vont mettre en place des démarches juridiques, ou qui vont aller voir un conseiller juridique ou un avocat, peut-être envie de faire justice, de rendre justice aussi. Si on reste dans le domaine relationnel, ça pourrait être une envie ici de ramener de la stabilité, ou de dire ce qu'on pense, une envie d'avoir envie de dire ce qu'on pense, de faire les choses pour nous aussi, de se faire comprendre. Voilà, on a une envie de se faire comprendre, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est autoritaire, hein, c'est quelqu'un qui va venir, qui est déterminé, qui va venir vous dire ce qu'il a sur le cœur, pour parler de quelque chose, peut-être qu'il faut réajuster ici, mais pour que les choses elles soient justes. Voilà. C'est comme si quand on venait un petit peu ramener de l'ordre, on voulait ramener de l'ordre ou dire des choses. On a ce sentiment de loyauté, d'être loyal envers soi-même aussi, de faire les choses droites. Alors peut-être ici qu'il y aura des discussions, ça pourrait être des discussions, parce que les épées c'est aussi la communication, c'est la vision, comment on voit les choses, comment on les voit pour que ce soit juste, carré, intègre. Peut-être qu'on aura besoin d'exprimer ou de dire des choses pour que les choses elles soient vraies, et puis que peut-être on aura besoin de
de s'expliquer par rapport à des choses qui ont été dites et qui ont été peut-être déformées ou mensongères, et que là on va venir remettre un peu les choses droit dans le chemin. Alors je donne un exemple, si par exemple vous avez entendu une personne venir vous raconter des bobards ou de la critique sur quelqu'un ou que c'était pas fondé, peut-être que là il y aura une envie d'exprimer des vérités ou de ramener un peu les choses dans leur droit chemin. On va peut-être venir dire non mais attends, cette personne elle a raconté n'importe quoi, elle a fait n'importe quoi, elle a dit n'importe quoi, voilà. Ça peut être lié à de la communication, peut-être à des choses aussi qui ont été cachées ou qu'on a voulu nous cacher, ou peut-être qu'on nous a menti aussi. Poursuivons avec l'oracle céleste Astrokif. Ça peut être des mensonges, hein. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu des non-dits, ou peut-être qu'il y a un besoin ici de faire la vérité sur une situation, ou d'avouer des vérités. En tout cas, ça va discuter, mais ça va ramener un petit peu des choses droit dans le chemin, on va dire. Hein. Ouh là là, avec l'arcane de la justice, ici, faut que ce soit juste, équitable. On a l'étoile de la femme. Alors, ça peut être en lien avec une femme, ça peut être en lien avec une énergie féminine, ou la personne la plus proche de vous, ou ça parle de la consultante aussi. Et en dos de deck, on a la ruine. Bon, il y a eu quelque chose ici qui s'est détruit, qui n'a pas fonctionné, qui ne marche plus, ou peut-être qu'on vous a ruiné, ou on vous a volé ou cassé quelque chose. Ça peut être aussi... j'avais le mot tout à l'heure. Ça peut être des révélations. Ou oui, ça peut être des révélations ou des vérités qui vont être dites. Ça peut être en lien aussi par rapport à une personne, peut-être envie de défendre peut-être une personne que vous considérez comme quelqu'un qui compte, voilà. Quelqu'un qui a besoin d'entendre des choses, voilà. J'ai le sentiment ici que il en a besoin on a la carte du ciel derrière, on est protégé. C'est un petit peu comme si avec la carte bleue, c'est comme si que là-haut l'univers il faisait aussi justice. Hein, il était un petit peu là pour ramener les choses dans l'ordre droit, un petit peu. Il y a une belle protection en tout cas de l'univers. Alors on poursuit. En tout cas, ça va parler d'une femme, de l'étoile de la femme. Ou en lien avec une femme. On va aller voir avec l'oracle mission de vie. Merci. Ouh, succès et abondance. Bon, le chaman. Le chaman, c'est la personne, c'est un petit peu la personne c'est le guide. C'est un petit peu le guide spirituel. C'est un petit peu votre moi supérieur, on va dire. C'est un petit peu l'équivalent de la carte de la grande prêtresse. Ça peut être des choses qu'on vous révèle aussi. C'est une connexion à tout ce qui touche au monde spirituel, holistique, la guérison ou l'ange terrestre. Il y a un soutien ici d'un ange.
Le chaman, c'est aussi le bon guide, hein. C'est un petit peu l'énergie oui, de la grande prêtresse, le sage conseiller. C'est la personne qui guide, qui, euh, qui vous procure aussi un bien-être au niveau de la santé, des émotions. Et là, on a le succès dans la saison prochaine. Après une période ici de réparation, moi j'entends réparation, justice, vérité, ramener de l'ordre, l'équilibre aussi, de faire ce travail de réparation dans sa vie, de faire ce qui est juste. Il y a une possibilité ici qui est du changement positif qui arrive dans les énergies. Alors là, oui, on parle de succès et d'abondance, mais l'abondance, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est quand on est heureux, c'est quand on retrouve un cadre de vie plus sain, plus harmonieux. Il y a une période de victoire, d'accomplissement là qui arrive derrière. Mais il va falloir passer par ce rééquilibre, faire réparer ce qui a été cassé, guérir ce qui a été détruit. Ça va passer par là, je pense. On va prendre 3 cartes avec le tarot de la sagesse des anges. On va aller voir les énergies qu'il y a à travailler. C'est-à-dire que la loi, alors que ce soit la loi des hommes ou de la loi de la justice divine, c'est pour ramener l'ordre, c'est pour corriger ce qui doit être corrigé. Voilà. S'il y a eu des conflits, il y a eu du désordre dans notre vie, il y a eu des problématiques liées à un procès ou à quelque chose qu'on vous a détruit, quand on a voulu vous voler ou vous prendre, la justice, la loi, elle va faire son travail pour que vous puissiez sortir gagnant-gagnant de la situation. Voilà. C'est faire ce qui est juste pour nous. Voilà. En faisant appel à la loi des hommes, où c'est l'univers qui va venir s'en charger aussi. Pour que notre vie, elle s'améliore, pour que les choses, elles soient bien faites aussi. Alors, c'est parti avec trois cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le magicien, le 2 de coupe et le 5 d'épée. Le magicien, c'est ce qu'on c'est les outils, hein. C'est l'énergie d'avoir envie ici de démarrer quelque chose, et là on a tous les outils nécessaires pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Alors ici on va manifester, on va être capable de croire en nous pour pouvoir aller chercher aller chercher quelque chose à laquelle vous croyez. Vous avez envie de réussir quelque chose, vous avez ce qu'il faut ici, vous avez repris confiance en vous, vous avez besoin de réussir quelque chose, et vous allez mettre vos outils, vos capacités au service de vos possibilités, de vos moyens.
Donc vous allez manifester, demander à mettre en place quelque chose. Pour pouvoir ici vous engager, on a un 2 de coupe, vous engager peut-être dans un procès, dans une démarche, dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans quelque chose que vous avez envie de peut-être une difficulté à dépasser. Mais ici, vous pouvez le faire, vous pouvez manifester cet engagement, ce désir, ce projet, ce choix que vous voulez faire. On est sur un 2, donc c'est un choix. Vous avez peut-être envie de faire un pardon ou de demander un projet à quelqu'un. Et ici, il va falloir faire un choix, mais un choix judicieux et avec des bonnes intentions, avec des bonnes personnes aussi. Il y a une voie en tout cas, il y a d'autres possibilités aussi. Il y a peut-être des nouvelles relations aussi qui pourraient vous rendre plus heureux. Donc il faut, pour pouvoir aller vers cet objectif, aller vers ce nouveau projet, aller chercher votre abondance, il va falloir aussi peut-être éviter les personnes qui manquent d'intégrité, les personnes qui vous dévalorisent, les personnes qui se sont moquées un peu de vous, qui se sont jouées de vous aussi. Il va falloir vraiment collaborer avec les bonnes personnes. On voit que ici il y a eu à un moment donné dans une situation, il y a eu des personnes qui vous ont menti peut-être, se sont servis peut-être de vous, et peut-être que là on a envie d'abord faire du nettoyage, je pense, d'expliquer pourquoi, mais surtout pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau, mais plus avec les mêmes intentions, les mêmes énergies et les mêmes personnes. Et pouvoir ici mettre fin à des choses qui ont été douloureuses. On a un 10 d'épée. Il y a un soulagement, hein. On est sur une fin de cycle, il y a quelque chose de difficile qui prend fin, ça y est. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la méchanceté. Mais là, il y a une occasion qui va se présenter à nous, qui va nous permettre un nouveau bonheur, d'aller chercher un nouveau bonheur. C'est enfin aussi pouvoir déposer c'est le poids qu'on avait sur les épaules, pouvoir se libérer de ça, là, de ce poids, et pouvoir passer à autre chose. Ça peut être mettre fin aussi à des dépendances, des codépendances, des dépendances affectives. Ça peut être la fin d'une dépression, d'un état de fatigue, d'un état d'être. Mais ici, il faut faire le bon choix, le choix de cœur. Il va falloir faire les choses justes et équitables pour nous. Alors il y a un temps de repos, hein, on nous demande quand même un temps de repos ici. On nous demande peut-être de faire un peu de méditation, ça peut aider aussi. De s'accorder aussi du temps pour réfléchir, pour prendre la bonne décision. Ici on a besoin peut-être, ou il a fallu peut-être prendre le temps de réfléchir pour prendre la meilleure décision ici, pour pouvoir partir sur autre chose, sur quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est le début d'un nouveau projet, de quelque chose qu'on souhaite voir réaliser ici. On veut réaliser quelque chose, on veut réaliser un vœu.
On veut mettre de la magie dans notre vie, des nouvelles énergies, faire le meilleur choix pour nous. Mais pour ça, il va falloir ici se libérer de tout ce qui est toxique, de tout ce qui nous a desservis. Ça peut être des personnes, ça peut être des addictions, ça peut être des mauvaises habitudes ici, pour mettre fin à quelque chose et pouvoir partir dans une nouvelle direction ici. On tourne le dos, hein. On tourne le dos à beaucoup de choses ici, hein. À beaucoup de choses, de la souffrance, beaucoup de choses qui ont été compliquées, qui nous ont fait souffrir pour pouvoir partir vers des horizons plus clairs, plus lumineux. Voilà. Donc c'est le 10, c'est une fin de cycle, c'est un nouveau commencement. Et reconstruire sa vie différemment. Voilà. Alors peut-être que ce week-end, on va peut-être vouloir se poser pour réfléchir, pour prendre la meilleure décision, peut-être faire un travail de lâcher prise, un travail de guérison, peut-être qu'on aura besoin d'aller voir une personne pour faire un soin énergétique, pour rééquilibrer quelque chose. Peut-être on aura besoin de parler aussi avec des bonnes personnes, des personnes sages, qui vont ramener de l'abondance dans notre vie, de la joie, voilà. Ou si c'est un projet, un succès, ou quelque chose comme ça. Ok? Alors, un carré de 9 avec l'oracle des météores, j'avais envie de changer. Allez, on va prendre l'oracle des météores. On va faire un petit carré de 9. À la coupe pour ce week-end du 14 et 15 juin 2025. L'amour durable, ouh, l'amour revient. Et le corps physique souffrant. Alors, on voit bien ici qu'il y a de la fatigue, hein. Je dirais même que le corps, il en a pris un coup, hein. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale, hein, ou des liens affectifs. Mais je pense que là, on veut reconstruire quelque chose plus harmonieux qui va durer dans le temps, cette fois-ci. Parce que on a compris, on a eu mal, on a souffert. Et peut-être pour certains, il y en a qui ont guéri aussi d'une souffrance. Et que là, ce qu'on veut aller chercher, c'est l'abondance, c'est l'amour. Je pense qu'ici, il y en a qui ont ouvert les yeux, hein, sur une situation ou sur des personnes aussi. Et puis qu'ils ont compris comment on pouvait aller chercher son bonheur, hein, le bonheur total, réussir ici, hein. Donc, ouais, il y en a, il a peut-être fallu que ce soit le corps physique qui fasse réagir par rapport à quelque chose qui n'allait plus et qui ne fonctionnait plus et qui résonnait plus avec nous. Voilà. Donc il y a des choses peut-être qui ne devaient plus durer éternellement, que ça ne marchait plus. Voilà. Peut-être qu'il y en a, ils ont cru que c'était l'amour durable et puis finalement, ça les fait souffrir aussi, hein. Ils se sont peut-être illusionnés sur quelque chose ou sur quelqu'un. L'amour de soi, ben voilà, ce qu'on veut c'est ça. C'est nous, d'abord nous et encore nous. On va d'abord s'aimer soi, se donner de l'amour à nous, voilà. C'est nous en premier, c'est si je suis bien, si je me porte bien,
si je me reprends en main, si je me préoccupe de moi, les choses, elles iront bien. En passant par la communication, en exprimant des choses ici. On a peut-être besoin de parler, de communiquer, de dire des choses. Le passage à l'action au milieu, le désintérêt et l'oubli, le mauvais œil et la jalousie, les combats, le chakra sacré, les réponses qui tardent, le travail et l'entreprise, la transformation et le corps physique souffrant. Alors il y a un passage à l'action au centre. On voit ici que on va écouter nos désirs avec le chakra sacré. On va aller chercher ce qui nous fait vibrer, ce qui nous apporte du bien ici. On voit qu'il y a des choses qui prennent encore un peu de temps. Peut-être ici, on attendait peut-être des réponses. On attendait peut-être de réaliser aussi qu'il y a des choses ici que il fallait changer. Il y a eu des mauvaises énergies. Hein. Il a fallu combattre contre ces mauvaises énergies avec la jalousie, le mauvais œil, les influences basses, négatives. On va finir par oublier tout ça. On va s'en désintéresser complètement. Voilà, ça y est. On s'occupe plus du mauvais œil, du candidatant, des conflits. Il y en a marre de combattre parce que le corps, il a été trop douloureux, trop souffrant. Et il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est frité, qui ne fonctionnait plus de toute façon. Voilà. Alors on a mis du temps pour s'en rendre compte. On a mis du temps pour réaliser que il a peut-être fallu un déclencheur pour ça, mais on voit ici que le fait d'être passé à l'action, d'avoir travaillé sur la situation aussi, d'avoir été capable de reprendre les choses en main, le cours de sa vie, de faire ce travail de lâcher prise et d'aller chercher ce qui nous tient vraiment à cœur. Voilà, on laisse tout ça, les mauvais œils, les personnes, on arrête de combattre, voilà, contre des choses qu'on ne peut pas de toute façon changer, et de se mettre au travail pour transformer notre vie. Voilà la transformation, c'est ça. Alors ici, ce qui est important, c'est le passage à l'action. D'être capable d'écouter ses désirs, de les réaliser, de prendre conscience qu'on est capable de travailler à construire et à transformer sa vie différemment, et en se désintéressant et en laissant tout ça au fond d'un puits, là, le caca, les méchancetés, les médisances, d'avoir choisi les bons combats aussi. Le combat de notre vie, c'est notre bien-être, c'est notre bonheur, c'est ça qu'on veut. Voilà. D'avoir su dépasser tout ça, de guérir et de pouvoir s'engager dans du mieux. Voilà. Je vais prendre des cartes supplémentaires sur le mauvais œil. Alors, on a su. Ce qui est bien, c'est que pour certains, il y en a ici qui se sont écoutés, qui ont su aller chercher les réponses à l'intérieur de leur conscience, à l'intérieur de leur âme. En fait, ils ont arrêté à un moment donné, même, je dirais, d'aller chercher ou attendre des réponses de l'extérieur ou qu'on vienne vous dire des choses. La réponse, elle était déjà en nous. On savait que pour pouvoir aller chercher cette réussite, il fallait passer à l'action et écouter nos désirs profonds. Voilà. Donc, pour certains, il y en a ici qui, par rapport à ce mauvais œil et les intentions ici, ou c'est peut-être nous, hein,
On s'est mis des mauvaises idées dans la tête aussi. On a broyé du noir, on a toujours regardé le mauvais côté des choses, mais en fait, on savait ce qu'il fallait faire pour pouvoir aller chercher notre réussite. Et bien, ce qu'il fallait faire, c'était se désintéresser de tout ce qui est toxique. Voilà, mettre tout ça aux oubliettes, passer à l'action, écouter nos désirs profonds. Voilà. Travailler sur la situation qui nous concerne, qui nous procure du bien, et pouvoir transformer notre vie. Voilà. Il n'y a pas plus précis, en fait. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. C'est toujours nous qui décidons de mettre en action ce qui va nous amener à être mieux. Voilà. C'est pas les autres, hein, c'est nous. Ok, on va aller voir le relationnel et sentimental. Mais je crois que là, on était déjà un peu dans le relationnel ou sentimental. Hein. C'est du général, mais je vais quand même prendre quelques cartes. Allez. En tout cas, on ne se laissera plus manipuler par des personnes menteuses qui ont profité de nous, qui se sont jouées de nous. On va savoir maintenant, hein, mettre tout ça au placard et puis passer à autre chose. Alors, pour les célibataires, l'hésitation. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Tiens donc, vos désirs, c'est ça en fait. Qu'est-ce que vous désirez réellement? À vous de répondre à cette question. Pour nos amis les célibataires. Pour les couples, le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Pour les couples. Pour les séparés et les divorcés, l'authenticité. Reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Ça peut pas être plus clair. Hein. Et pour les veufs et les veuves, la communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Ça, c'était pour le relationnel et sentimental. On va prendre quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Pour les messages du week-end. Allez, quelques cartes avec les secrets de ton avenir. J'en veux 3. Ça serait pas mal. S'il vous plaît. 3 cartes. Alors, si ça saute. Sinon, j'irai les chercher moi-même. Eh bien, je vais aller les chercher moi-même. Alors, il y a un gain d'argent qui pourrait arriver pour certains. Elle était retournée, la carte, dans le paquet. Allez. Des accords vont être signés. Félicitations. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Ouh, ça bouge, ça bouge. Une personne te surveille. Ben ça alors. Une personne te surveille. J'espère que c'est pour une bonne cause. Ouais. Allez. Les 3 cartes avec le tarot des anges gardiens. Vous allez choisir 1, 2 ou 3. Vous pouvez prendre la première, la deuxième ou la troisième. Pour les messages du week-end avec le tarot des anges gardiens.
Est-ce que vous allez choisir le premier ou le deuxième ou le troisième message? Moi, je vais choisir le troisième message. Allez, moi aussi, je choisis un message des anges gardiens. Allez. Troisième message. Allez, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, pour les messages du week-end. Premier, hop, 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 elles sont là. La première, la deuxième et la troisième. Alors, pour la première, ceux qui ont choisi la première carte. 7 de la prospérité. Vous avez fait le bon investissement, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Pour ceux qui ont choisi le premier message. Second message, aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. L'aide de l'action. Troisième message, pardon. 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Oh, c'est beau ça. Il y a des liens qui se renforcent. Voilà les amis, les beaux messages pour ce week-end. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Prenez soin de vous, hein, les amis. Profitez du week-end pour relâcher, respirer, vous apporter du bien-être, voilà, vous faire plaisir aussi. Quant à moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine guidance. Un gros bisou. Mouah.